Bonjour mes très chers amis Capricorne et bienvenue sur votre tirage du mois de juin. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Je voulais absolument vous dire un grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages de vidéos. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur. Ça m'encourage également. Et c'est gage de qualité, hein, tout simplement. Voilà, donc ça me fait super plaisir. Sans vous, je n'existerais pas. Merci beaucoup. Gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. À liker la vidéo, à la partager pour ceux à qui ça pourrait aider et à me commenter pour me mettre comment ça se traduit pour vous dans la matière. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? J'ai comme toujours fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo, d'accord ? On va regarder le message général avec le tarot de Marseille pour voir la situation, ce qu'il se passe, les blocages psychologiques. Ensuite, on va aller voir comment ça se traduit dans la matière au niveau de vos énergies avec les oracles d'Isa, les libérations énergétiques. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel comment ça se traduit pour le mois de juin. Et pour finir, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel. J'ai ajouté une nouveauté pour ce mois-ci. J'ai tiré 2 cartes du tarot de Titania, qui est un tarot divinatoire pour avoir un message supplémentaire. Ok ? Allez, on découvre tout ça ensemble. Alors, l'univers, ce que la vie veut que vous compreniez, l'étoile, d'où vous venez, l'ermite, votre état d'esprit, le pape à l'envers. Comment ça se traduit ? L'amoureux, la possibilité future, la maison Dieu, les conseils des guides, le jugement. Ok. Dispersion d'énergie, protection, et là il y en a eu 2, équilibre et harmonie. Oh bah dis donc, rien que ça pour vous. Et la médiumnité, mes amis Capricorne. Ok. Le chaman, le généreux du savoir et l'architecte. Et nous avons le communicant. Très bien. Le poids de la famille, nouvelle rencontre proche. Celles-ci, elles sont tombées ensemble. Personne divorcée, rupture. Et dans le contexte, nous avons le libre arbitre. Très bien. Nous allons nous plonger dedans. On va commencer tout d'abord par votre message du murmure de nos anges. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. C'est magnifique. Alors, juste petite précision pour le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, pour rappel, la manière dont moi je l'aborde, d'accord, c'est une manière de l'aborder psychologique, avec toute la dimension que ça comporte au niveau du tarot, d'accord. Le tarot, pour moi, et pour beaucoup hein, d'ailleurs, c'est une représentation d'un cycle, d'accord. La vie est faite de cycles comme ça, hop, après un petit peu plat et on repart sur un nouveau cycle, ok. Donc ce sont des portes à franchir dans chaque cycle. Lorsqu'elles tombent à l'endroit, l'objectif ici c'est de vous faire comprendre ce que vous vivez et comment vous pouvez regarder les choses encore plus. Souvent ce sont des messages que l'on sait déjà mais que l'on a besoin de recevoir pour bien les ancrer pour passer à la porte suivante. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est une situation de blocage et ici c'est vraiment une carte pour vous rappeler qu'il est possible de vivre cette situation de manière différente, qu'il est possible de regarder les choses différemment ou alors d'ajouter un complément pour pouvoir bien retourner cette carte et la vivre pleinement pour plus tard passer la porte. Ok ? Allez, on va commencer tout de suite par où vous venez, d'où vous venez. Cette situation peut être, par exemple, arrivée sur fin mai, être sur mai ou bien un petit peu plus tôt, mais qui aujourd'hui a des conséquences. Ça peut être une ou plusieurs situations. D'accord ? Alors, ici, vous avez l'ermite à l'envers. Mes très chers amis Capricorne, je pense qu'il y a une situation où vous auriez aimé prendre du recul, où vous auriez eu la possibilité également, d'accord, vous auriez aimé, mais je pense que vous auriez eu la possibilité, parce que c'est vraiment ce que je ressens, qu'il y a eu une sorte un peu de loupé, vous avez un petit peu loupé le coche. Vous auriez pu dans cette situation prendre le temps de vous isoler, de faire preuve de sagesse pour vous
réaligner avec vous, avec votre intérieur, avec le fait d'aller chercher une compréhension. Vous savez que cette situation, en fait, vous avez buté dessus. Il y a quelque chose sur lequel je sens que vous avez... Vous êtes confronté à cette situation et c'était un peu comme un mur et vous auriez eu besoin dans cette situation de vraiment prendre le temps de, vous voyez comme cette ermite, d'accord, d'aller avec lenteur, parce que c'est vraiment une carte qui représente la lenteur mais également la sagesse, d'aller prendre le temps, d'aller chercher une information, de la comprendre, mais chercher une information à l'intérieur de vous. Ça c'est vraiment une carte très solitaire, très intérieure, très... on n'interagit pas avec le monde extérieur, on a besoin de se retrouver. On a vraiment besoin de s'isoler. Et ici, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que je ressens, que vous n'avez pas eu l'occasion, mais que vous savez pertinemment que vous auriez dû le faire. Et aujourd'hui, du coup, forcément, à cette situation, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu perdu parce que vous n'avez pas pris ce temps de retraite. C'est vraiment ce temps de réflexion avec vous-même pour savoir, ok, il s'est passé ça, quelle est ma part de responsabilité dans ça, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois prendre, à quel moment moi j'ai agi dessus pour que ça se passe comme ça, etc. etc. Vous voyez, faire une espèce de point d'introspection pour savoir où vous vous positionnez dans cette situation pour pouvoir prendre une décision. Et j'ai vraiment le sentiment ici, je ressens que vous n'avez pas pris du coup de décision. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça parce que j'ai quand même vu tout le tirage, d'accord, et c'est vraiment ce que je ressens. Ok ? Parce qu'ici, dans votre état d'esprit, vous avez le pape à l'envers. Ce qui veut dire ici que il y a quelque chose déjà dans cette situation, je le ressens comme ça, vous n'y croyez plus en cette situation. Vous n'y croyez plus, ou en tous les cas, vous n'y croyez plus de la manière dont ça se passe aujourd'hui, dont la manière dont vous êtes positionné. Le pape, c'est également tout ce qui va être engagement, d'accord ? C'est vraiment les engagements que l'on fait avec soi, évidemment, avec ses croyances, mais également avec l'extérieur, d'accord ? Mais ça part toujours de soi. Et ici, j'ai vraiment le sentiment que, en fait, cette situation, il y a deux choses. La première, c'est que vous avez loupé le coche de prendre le temps. Donc, peut-être que vous avez pris une décision, un engagement un petit peu précipitamment. C'est possible. Sans prendre le temps de la réflexion et de savoir, de regarder un petit peu plus à long terme, de regarder si ça va vraiment vous correspondre. Et il y a la possibilité aussi que vous en ayez... Parce que j'ai deux situations là où vous en ayez loupé un engagement, loupé quelque chose. Et vous avez l'impression que du coup, votre vie ou votre situation, la manière dont ça se traduit aujourd'hui, ça ne correspond plus à vos croyances. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez voulu, à ce moment-là, vous vous êtes dit, je peux me libérer de croyances limitantes. Je peux aller découvrir quelque chose. Je peux aller sortir de ma zone de confort. Et en fait, vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, parce que c'est pas réfléchir, c'est le temps de la réflexion pour pouvoir bien tout aplanir. Vous êtes un signe de terre quand même, donc vous avez besoin que les choses soient bien ancrées, que les choses soient bien planifiées également, d'accord, vous avez certaines motivations par rapport à ça et c'est important pour vous. Et ici, j'ai l'impression que vous n'avez pas pris ce temps-là et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous retrouver à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à vous retrouver dans cette situation, vous n'arrivez plus à comprendre l'engagement de pourquoi vous avez pris un engagement dans cette situation. Il y a également, je ressens aussi les gens qui se sentent perdus, qui se sentent... perdus dans quelque chose, dans un engagement qu'ils ont fait. Par exemple, vous savez, c'est comme la situation aujourd'hui est très parlante par rapport à ça. Vous savez, c'est quand, par exemple, il y a quelques années en arrière, vous avez commencé un travail. Ok, on va dire, je sais pas moi, 6, 7 ans, peut-être moins d'ailleurs, voilà, vous adaptez. Et en fait, ce confinement a fait que, en fait, ça faisait déjà un petit moment à l'intérieur de vous, derrière votre tête, là, dans votre inconscient, il y avait le fait que peut-être vous souhaiteriez changer parce que voilà, vous y réfléchissiez, mais vous ne savez pas trop aller. Et le confinement, en fait, vous a mis en exergue le fait que non, mais c'est plus pour moi. Et en fait, vous vous posez la question, vous vous dites, mais mince, en fait, à quel moment ça m'a plu ? Vous savez, cette espèce de moment de latence, évidemment, que vous n'êtes pas resté autant de temps dans un travail sans que ça vous plaise. Faut pas pousser non plus, c'était pas forcément le job de vos rêves, mais à un moment donné, il a correspondu exactement à ce que vous aviez besoin et à ce que vous vouliez à ce moment-là, et surtout ce que vous aviez besoin. Et aujourd'hui, vous
vous êtes dans ce moment de latence où vous ne savez même plus pourquoi vous avez commencé. Ok? Et donc ici, ces deux cartes couplées, si vous vous ressentez dans cette situation, je pense que là, ce moment de confinement vous a fait prendre conscience de ça. Et aujourd'hui, vous vous dites, mince, mais pendant ce moment de confinement, j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu prendre le temps de regarder ce qui aurait pu me plaire ou de regarder des jobs. J'aurais peut-être dû le faire avant. Vous voyez cette notion un petit peu de regret, d'amertume, d'avoir perdu son temps à un moment donné où, économiquement, quand ça allait bien, j'aurais peut-être pu changer de travail, etc., etc. Ici, le message, il est très clair. Si vous êtes dans ce cas de figure-là et pas ceux d'avant, on arrête de suite de dire on a perdu son temps. Les choses prennent le temps qu'elles prennent et qu'elles arrivent à des moments donnés. Si vraiment vous le saviez et que vous vous étiez dit au début du confinement, il faut que je cherche autre chose, j'en ai bien conscience, ok d'accord, vous pouvez peut-être avoir un petit peu de regret, mais c'est pas grave, de toute façon le temps est passé, vous ne pourrez pas le rattraper, vous pouvez toujours vous morfondre dans le regret, n'empêche que les choses n'avanceront pas plus vite, vous comprenez ? Voilà, si ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous dire mais mince, des espèces de regrets mais qui ne sont pas vraiment fondés juste sur le temps, on arrête. C'est pas grave, c'est que ça devait prendre ce temps-là pour qu'aujourd'hui vous vous disiez allez, je fais un nouvel engagement avec moi, je fais un nouvel engagement sur ce que je veux, où je veux aller. Je prends le temps de la réflexion aussi parce que je ne fais pas tout dans la précipitation. Je fais le temps de la réflexion et je veux savoir quelles sont aujourd'hui mes croyances par rapport à moi, ma situation, comment je me positionne, ce que j'en attends, etc., etc. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous, l'énergie que vous injectez dans les situations extérieures à l'heure actuelle, dans là où les situations, est-ce que vous vibrez, d'accord, comme énergie. Vous vibrez l'énergie de l'amoureux. Ce qui me fait dire, pendant le mois de juin, que si vous entendez ce message, je pense que vous aviez vraiment besoin de l'entendre. Et je pense, parce que le message est très fort ici, je le ressens, et c'est très beau mes amis Capricorne, franchement c'est magnifique. À partir du moment où vous allez entendre ce message-là, que je viens de vous dire, d'accord ? Ça va faire ce petit bonhomme de chemin, je pense pendant les 15 premiers jours de juin, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça va faire son petit bonhomme de chemin, d'accord ? Et vous allez au fur et à mesure vous positionner vous allez émaner cette énergie d'amoureux. Je vous explique. Dans un premier temps, lorsque vous allez faire cette introspection, d'accord, de cette situation, vous allez de plus en plus vous rapprocher de l'accord que vous souhaitez faire avec vous-même, les bords, vous voyez, de vos croyances, de ce que je viens de vous dire, de l'engagement que vous allez faire avec vous-même. Et au fur et à mesure, vous voyez ce bonhomme-là, il regarde vers le passé. Ici, cette personne-là, la gauche, c'est le passé, d'accord ? Et cette personne met une main sur son épaule. Et je pense que vous allez aller regarder, en faisant cette introspection, le côté sécuritaire que vous a apporté cette situation pendant tant de temps. Ce qu'elle vous a aidé à être, ce qu'elle vous a protégé. Mais plus le temps va passer, plus vous allez faire cette introspection, plus vous allez être dans l'énergie du pape ici. Et vous allez vous choisir vous. Parce que vous voyez, le petit ange là, le pousse à aller avec cette flèche, à aller percer son cœur pour se choisir lui. L'amoureux, la première chose, c'est se choisir soi, s'aimer soi, d'accord ? Et ensuite, il y a le chat qui vient vous dire bonjour. Et cette personne-là l'encourage, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, à la chaise. Et à partir de ce moment-là, vous allez regarder vers le futur parce que vous allez vous choisir vous. Ok ? Et c'est un jeu hautement intérieur. Le mois de juin va être extrêmement... Vous allez faire un bond en avant sur votre intérieur, sur votre alignement, sur vos vibrations, vous allez vous aligner vraiment à votre âme, à votre cœur. Vraiment, c'est impressionnant parce que, je vous le dis, c'est vraiment... C'est impressionnant, je le ressens et je vois les cartes et je les vois encore en plus après derrière. C'est vraiment impressionnant. Ce que vous allez... le conseil des guides, ce que les guides... Alors, moi j'utilise, vous adaptez bien à votre situation, j'utilise les guides, l'univers, la vie, d'accord ? Vous adaptez. Si pour vous c'est Dieu, si pour vous c'est la source, si pour vous ce sont les anges, il n'y a aucun problème. Attends mon chat, on arrête 2 minutes là ?
vous adapter à vos croyances. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises croyances. Ok? Si ce sont les énergies de la Lune, des planètes, il n'y a aucun souci. Ok? Ici, pardon, c'était le conseil des guides, excusez-moi. Vous avez le jugement. Ici, l'univers, les cartes, le tarot, les guides vous encouragent. Et je pense que ce n'est pas qu'un encouragement. Je pense que vous pouvez sentir les énergies. Les énergies, à mon avis, doivent être dans certaines synchronicités, dans certains messages que vous recevez. Que ce soit les heures miroirs, que ce soit dans vos rêves, que ce soit des conversations récurrentes ou des choses que l'on peut dire sur vous ou des phrases, mais que l'on vous dit à vous. Hein, rien de, au contraire, des choses positives, mais qui reviennent régulièrement. Ou, je sais pas, par exemple, plusieurs personnes vous disent « Ah non, mais toi, tu es une personne très déterminée quand même dans la vie. Hein. » Et que ça passe comme ça, mais que plusieurs personnes à la suite vous le disent, par exemple. Ce sont des messages, ça c'est pour vous encourager à faire une renaissance. Vous voyez, l'ange Séraphin, il vous crie, il vous claironne, d'accord? Et ça veut dire qu'il vous envoie plein de messages, qu'il vous envoie plein d'énergie pour vous dire tu peux y arriver. Tu peux faire cette renaissance, tu peux faire ce nouvel engagement avec toi, tu peux faire confiance à ton intuition, tu peux faire confiance aux messages que tu reçois, à cette connexion, tu peux avoir confiance. On t'accompagne, on est là, on est tous ensemble, on est là pour avancer. Ok? Et d'autre part, la carte ici, c'est la carte que ce que l'univers, la vie, Dieu, etc. veut vous faire comprendre dans cette situation, veut vous insuffler. Et ce n'est pas une carte des moindres, c'est la carte de l'étoile. Ce qui veut dire que c'est la petite étoile que vous suivez, le guide, vous savez, c'est cette représentation de l'étoile du berger un petit peu. D'accord? Ici, c'est une carte de protection. Les événements qui arrivent autour de vous, ce qu'il se passe autour de vous, que ce soit un petit peu bousculant ou des choses qui vont dans votre sens et qui vous portent, c'est vraiment pour vous protéger déjà, c'est pour vous, c'est vraiment, l'univers veut que ce soit pour vous, c'est pour vous aider soit à avancer si ce sont des événements qui vous portent sur le mois de juin, soit si vous bousculez un peu, c'est pour libérer des choses, pour remettre des choses, laisser des choses au passé que vous n'avez plus besoin. D'accord ? Parce qu'avec l'ermite ici que vous allez faire, d'accord, vous allez pouvoir faire ça. Parce que l'ermite, il laisse aussi des choses. Il a compris des choses et il avance avec cette compréhension, avec cette nouvelle vérité et avec ces nouvelles croyances. Avec le pape, c'est pareil. Ce sont ici, à l'envers, on se désengage de quelque chose. On arrête quelque chose pour aller vers un nouvel engagement, vers des nouvelles croyances. Et elle est là, l'idée. D'accord? Ici, c'est vraiment très... Il y a vraiment, vous allez faire un beau travail intérieur de développement personnel au niveau de votre spiritualité. Il va vraiment y avoir une augmentation de vos vibrations par rapport à ça et de croyances, de pactes, vous voyez, avec d'énergie que vous mettez dedans en vous disant « j'ai confiance, je suis protégée ». Et vraiment, vous allez voir les choses se transformer. Vous allez être là, mais oui, j'ai raison d'y croire. J'ai raison d'y croire. Ok? À partir du moment où vous allez vous choisir vous, que vous allez comprendre votre propre vérité, que vous allez changer vos croyances ou faire évoluer vos croyances et que vous allez prendre un nouvel engagement, donc forcément vous désengager de quelque chose, d'accord? C'est toujours comme ça, hein. Pour accueillir quelque chose, il faut faire de la place, de toute façon. D'accord? Vous allez vraiment vous choisir, l'univers va vous amener un événement ici qui va vraiment aller dans le sens de ce que vous aurez travaillé. Ici, pensez bien à la loi d'attraction. Et malheureusement, il y a un scénario et j'ai un message là-dessus, donc je vais vous le donner. Et il n'est pas très plaisant, je vous le dis, mais il faut que vous en ayez conscience. Donc voilà, et moi je dis tout, je ne fais pas de... Comment on appelle ça c'est pas de compromis, c'est de complaisance. D'accord? Ici, si vous réussissez à faire ce schéma que je viens de vous indiquer en retournant les cartes, etc., vous allez arriver sur un événement sur le mois de juin qui va vous apporter quelque chose de positif avec un avant, un après et qui va vraiment aller dans le sens
de ce que vous aurez attiré, de ce vers quoi vous serez engagé envers vous-même. Et ça va complaire ça. Ça va vraiment aller dans votre sens pour pouvoir bien l'ancrer dans la matière et vraiment faire cette nouvelle renaissance dans une nouvelle situation avec des nouvelles croyances, des nouvelles personnes, des nouveaux engagements. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, etc. Mais vraiment qui correspondra aux engagements que vous aurez fait avec vous-même et à cette introspection beaucoup plus alignée. Si vous ne le faites pas, si malheureusement, et ce qui est tout à fait possible, et ce n'est pas grave, c'est pas non plus une épée Damoclès que vous avez au-dessus de la tête, ça n'a rien à voir parce que l'univers veut vraiment vous aider ici à vous y amener, d'accord ? Si vous n'arrivez pas à le faire parce que pour plein de raisons qui vous sont propres, et je ne vraiment ne prenez pas ça comme une menace, prenez juste ça comme c'est pour vous en rendre compte, c'est un message, d'accord ? Vous serez toujours protégé parce que vous avez vraiment des cartes très fortes ici d'accompagnement. Ok ? Donc, disons que vous n'arrivez pas forcément à prendre le temps de faire cet isolement, de faire cette introspection, d'accord ? Vous n'avez pas le temps de revoir vos croyances, de revoir vos engagements parce que vous avez la tête dans le guidon et que vous avancez. Donc, vous continuez en fait à choisir ce côté sécuritaire ou ce côté passé en fait, sans y mettre une nouvelle énergie ou des nouvelles choses. Vous êtes toujours protégé, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines choses que l'univers souhaiterait. Donc, vous n'arrivez pas à faire cette renaissance-là. Et du coup, l'univers va vous mettre de nouveau un événement pour vous amener à comprendre qu'il est nécessaire pour vous, pour votre chemin, pour votre paix intérieure, d'aller bien essayer de le faire. Donc, l'univers va vous amener un autre événement, voilà, où il y a un avant, un après. Parfois, ça fait un petit peu, voilà, c'est un peu bousculant, d'accord, pour vous le faire comprendre. Parce que là, l'univers veut vraiment que vous fassiez cette renaissance à vous-même pour vous libérer. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu lourd ici. Et je ressens que vous pourriez, en faisant vraiment ce nouvel engagement, ces nouvelles croyances, vous pourriez vraiment avoir une vie beaucoup plus alignée à vos envies, à ce que vous aimez. D'accord ? Voilà pour le message. Mes amis Capricorne, vraiment c'est un très très beau message. Si vous l'avez entendu et que ça vous parle, vraiment c'est un magnifique mois de juin. Derrière, vous faites une renaissance. Attention quoi, plus rien ne va vous arrêter quoi. C'est très très beau, très très beau. On va voir le message du Titania. Oh, très très beau, vous avez le jardin et les nuages. C'est très très beau. Mes amis Capricorne, je pense qu'après avoir fait... En fait, il y a plusieurs choses. Alors, je vais vous dire le message et vous l'adapter en fonction de vos situations. Ici, on vous dit que à un moment donné, vous allez avoir une réunion avec... C'est un lieu de réunion. C'est un lieu où il y a plusieurs personnes. Plusieurs personnes, ça peut être vous et une autre personne, d'accord ? Mais voilà, le jardin, ça représente très souvent lieu de travail, le jardin, un jardin public par exemple. Un lieu en fait vraiment de réunion où on y va pour se réunir, pour être ensemble dans un but commun. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un lieu, il va falloir porter votre attention parce qu'il y a vraiment quelque chose. Si c'est au niveau professionnel, c'est une salle de réunion, c'est un lieu, c'est un séminaire, c'est votre lieu de travail où vous vous réunissez, etc. etc. Après, si c'est au niveau amoureux, ça peut être une invitation, une sortie avec quelqu'un. D'accord ? Si c'est avec vos amis, ça peut être même chose, un apéro chez vous, mais un instant de réunion, vous voyez, avec un lieu. Ok ? Et ici, on vous dit que lors de ce moment-là qui arrivera, ça va dissiper les nuages et amener le soleil. Donc en fait, vos inquiétudes par rapport à cette introspection que vous êtes en train de faire et que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire et à ces croyances et nouveaux engagements, je pense que vous allez vraiment pouvoir effectuer votre renaissance à ce moment-là. Dans cet événement, ça va vraiment asseoir. Soit ça va asseoir le fait que vous pouvez exposer au grand jour et vraiment ancrer, incarner ce nouveau changement et cette nouvelle renaissance à vous-même, d'accord ? Soit ça va vous pousser encore plus à le faire, d'accord ? Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez l'étoile ici dans le contexte. Vous êtes vraiment protégés. Ok ? Voilà mes amis Capricorne pour le message général. On y va pour les libérations énergétiques. Alors, vous avez dispersion d'énergie,
encore pas des moindres, vous avez la protection. Alors, je ne peux pas vous dire mieux, hein, franchement, double protection par rapport à vos énergies. Tout ce travail-là ici, là, hein, il est vraiment en développement personnel, il est très très interne à vous, d'accord? Ici, je ne vois absolument aucune carte négative sur des blessures ou des situations qui réveillent quelque chose. C'est vraiment uniquement vous qui pouvez faire quelque chose. Là, les situations, elles ne sont pas, elles n'ont pas d'influence. Pas qu'elles n'ont pas d'influence, mais là c'est vraiment, je le ressens, c'est vraiment avec vous-même. C'est uniquement, il faut se regarder dans le miroir ici. Il faut vraiment, il faut faire un petit scan intérieur là de de où vous en êtes et où vous voulez aller. Parce que vraiment, il n'y a pas de. La seule chose, c'est que vous avez une dispersion d'énergie. Cette dispersion d'énergie ici, je pense qu'elle est lorsque vous ne prenez pas le temps ici déjà d'écouter les messages, mais également de faire cette introspection, de prendre le temps de le faire. Et c'est ici votre dispersion d'énergie, parce que vous avez une sorte de dualité qui se réveille en vous. C'est-à-dire que par moment, vous êtes là, là, il faut absolument que j'avance, vous êtes des travailleurs, hein, mes amis Capricorne, les engagements, le travail, pour vous, c'est quelque chose, c'est un moteur de vie, quoi. C'est vraiment, il y a une partie de vous. Après, bien évidemment, votre signe solaire, ou si vous êtes en ascendant, ici en train de regarder la vidéo, ou bien en signe lunaire, on est bien d'accord que ça ne compose pas à 100% votre personnalité, mais ça en fait partie. C'est une des énergies qui quand même vous compose, ok? Ici, je pense que il y a une dispersion d'énergie entre ce que vous devez faire, le devoir de ce en quoi vous vous êtes engagé, et aujourd'hui ce que vous souhaiteriez faire pour vous, le temps que vous souhaiteriez prendre pour vous, pour faire cette nouvelle introspection et faire ces nouveaux engagements et ces nouvelles croyances. Vous voyez? Donc ici, je pense qu'il est ici, sur cette dispersion d'énergie, il est important d'agencer votre agenda pour vous, pour prendre du temps pour vous. C'est vraiment ça ici. Parce que donc vous êtes protégé. Donc en prenant du temps pour vous, vous allez voir que le monde ne va pas s'écrouler, que la situation ne va pas empirer, mais qu'en prenant du temps pour vous, vous allez pouvoir vraiment remettre vos énergies également sur le fait que vous êtes accompagné et que vous êtes protégé. Parce que lorsque vous allez prendre du temps pour vous, vous allez le constater. Les situations n'avancent pas moins vite, n'avancent pas plus vite, ne vous abandonnent pas non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous vous rendez compte, vous prenez du recul et vous vous rendez compte que oui, même en prenant du temps pour moi, je ne suis pas punie. Je n'ai pas cette notion de punition de l'univers en me disant mais non mais si je ralentis un peu le rythme ou si je mets moins d'énergie dans j'en sais rien moi, si par exemple c'est le travail ou bien peu importe, vous adaptez, d'accord? Et ben c'est pas pour autant que je suis en train de le perdre ou de perdre la situation ou de baisser dans ma qualité, etc., etc. Au contraire, je pense que vraiment ça va vous permettre de remettre une harmonie et un équilibre dans votre vie et dans vos énergies avec l'extérieur et l'intérieur. Et ça va encore plus vous aider à vous choisir vous d'abord. Vraiment. Et ici, on vous rappelle en contexte la médiumnité et en dessous l'intuition. Oh là 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 là, ben dis donc, pouf, mes amis Capricorne, vous êtes connectés ce mois de juin. Waouh, waouh, waouh. Ou en tous les cas, on veut entrer en connexion avec vous, ça c'est sûr. Hein. L'intuition, la médiumnité, ouais. N'hésitez pas si vous êtes adepte, mes amis Capricorne, à la méditation, au yoga, des choses comme ça, à faire des demandes à l'univers, à faire des demandes lors de vos rêves, etc. etc. Parce que là, vraiment, il y a de quoi faire. Hein. Vous pouvez les recevoir, hein. Vous allez recevoir des messages. Faites confiance à votre intuition, faites confiance aux messages que vous recevez dans vos rêves et tout ça, parce que là, vraiment, c'est assez fluide le canal quand même. Hein. D'accord? Voilà pour les libérations énergétiques, mes amis Capricorne. J'ai plusieurs choses à vous dire parce que je l'ai dit sur toutes les autres vidéos, même si vous, là, ici, voilà, je viens de vous le dire en fait, hein, la situation, après il y a plein d'autres choses, enfin certaines solutions qui peuvent être à vous. Ici, au niveau des libérations énergétiques, je propose, si vous le souhaitez, de me mettre un commentaire si vous avez besoin d'aide pour les libérations énergétiques, les différentes techniques, ce qui peut être, si vous souhaitez avoir de l'information, si vous êtes un petit peu perdu sur vers quoi se tourner pour mieux comprendre et
et utiliser des techniques. Moi, je vous parle uniquement de choses que j'ai expérimentées, d'accord? Donc vous pouvez, si vous n'avez pas envie de raconter toute votre vie ou ce qui vous est arrivé sur YouTube, ce que je comprends, après les autres qui le font également, je vous en remercie sincèrement, merci de votre confiance et merci de votre confiance à la communauté également, vraiment. Alors c'est vrai que jusque-là, j'ai beaucoup de chance. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance, mais bon, bref. En tous les cas, je suis pleine de gratitude. Les messages sont extrêmement positifs, très gentils et bienveillants. Et ça fait plaisir parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de régulation. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça me touche. Vraiment. Donc, merci pour votre bienveillance. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez me dire et m'expliquer en fait ce que vous souhaiteriez libérer, par exemple, et me dire si vous savez un peu avec s'il y a eu un choc émotionnel par rapport à ça, ou si vous voulez améliorer quelque chose, ou enfin améliorer, approfondir, voilà, pas performer, approfondir une technique ou quelque chose. Et moi, je vous donne soit des mots à taper, soit sur le net pour que vous puissiez aller vers ce qui peut vous correspondre, ou bien je vous mets un lien de méditation, par exemple, qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un compte Instagram du même nom. D'accord, qui se trouve d'ailleurs sous le descriptif de la vidéo et également dans l'onglet à propos sur ma chaîne. Le compte est public, vous pouvez vous abonner bien évidemment si vous le souhaitez, mais également vous pouvez le consulter, c'est tout à fait public. Je partage et repartage plein de choses, je fais des posts voilà, avec des techniques qui m'ont aidé pour travailler sur le développement personnel. À la une, j'ai des lectures, j'ai plein d'onglets différents, voilà, avec plein de choses. Vous pouvez peut-être farfouiller et y trouver votre bonheur. Voilà mes amis Capricorne. Et ah oui, dernière chose, vous pouvez également venir m'écrire en message privé pour que je puisse vous apporter mon soutien si vous le souhaitez. On y va pour le message professionnel. Alors, vous avez déjà dans le contexte, vous avez le communicant. D'accord? Et moi, cette carte ici, elle me fait vraiment, vraiment penser à cette communication que vous avez avec votre intuition, avec votre intérieur ici. C'est vraiment comme ça que je reçois le message. Je pense ici qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de faire ce scan intérieur parce qu'ici, au niveau professionnel, vous pourriez comprendre et découvrir des choses, mais avec vous-même ici, à l'intérieur de vous. D'accord ? On vous rappelle ici qu'il est important d'aller chercher un équilibre. Vous aviez eu harmonie et équilibre ici, d'accord ? Et c'est sous la dispersion d'énergie, ok ? Ici, vous pouvez retrouver l'équilibre au niveau de votre travail en prenant du temps, en vous rapprochant de la nature, en vous rapprochant des animaux, en allant chercher du réconfort, de la paix, du temps pour cette introspection avec vraiment l'accord de la nature, être au plus proche de la nature. Pour vous donner un exemple, on est sur le niveau professionnel. Si par exemple pendant le déjeuner, d'habitude vous mangez devant votre bureau en train de répondre à des mails, et bien ici il serait peut-être sympathique de prendre une heure, de prendre votre déjeuner et d'aller dans un parc, d'enlever vos chaussures et de mettre les pieds dans l'herbe, vous voyez, et de prendre le temps de décrocher, de poser le téléphone, de mettre une petite musique douce et de prendre le temps de souffler. Et c'est là que va commencer votre petite introspection, jour après jour. Vous voyez l'idée ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez aller faire une rando le week-end. Vous pouvez aussi décrocher si vous travaillez le soir. Par exemple, d'arrêter de travailler le soir. Si vous avez des animaux, de passer plus de temps avec vos animaux, etc. etc. Ok ? C'est vraiment le principe du chaman, c'est de trouver l'équilibre entre la nature, l'extérieur et lui-même et comment il peut rentrer en communion et s'aider. En fait, le chaman, c'est l'énergie de je donne, je reçois avec la nature et je reçois, je donne avec la nature. C'est vraiment de faire cet équilibre, vous voyez, intérieur-extérieur avec les énergies, de travailler avec la nature, avec ce qu'on lui met à disposition. Okay, et de comprendre également comment fonctionne la nature et les cycles. Par exemple, si à un moment donné, si vous mettez en application mes conseils et que vous êtes dans la nature, regardez, par exemple, j'en sais rien moi, observez l'herbe. Et vous allez voir que vous allez avoir des brins d'herbe qui vont être comme ça et des grands qui sont prêts à être en fin de vie. Et c'est là que vous vous rendez compte que tout est cycle. Et si par moment votre esprit comme ça part à vagabonder, et vous allez comprendre que la vie c'est un cycle. Il y a le printemps,
il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, et c'est comme ça. Et pour tout, c'est comme ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et votre esprit, en fait, ça lui permet de se mettre un petit peu en état méditatif également, et de partir un petit peu plus loin pour faire des transpositions comme ça, et se rendre compte que finalement, nous aussi, on fait état de cycle. On est cyclique. Tout est cyclique dans la vie. Et de mieux comprendre les situations, de prendre du recul, de lâcher prise également, etc., etc. Vous voyez l'idée? Alors, je suis partie un petit peu loin, si pour vous, c'était un petit peu trop perché, d'accord? Mais l'idée, elle est là. Ok? Ensuite, on vous dit ici que dans cette situation, vous allez apprendre énormément de choses. Et ce n'est pas étonnant, mes amis Capricorne, parce que entre les messages que vous recevez, le fait que vous soyez accompagné et guidé, plus le fait de faire cette introspection et du coup de faire ce nouvel engagement avec vous-même et ces nouvelles croyances, vous allez vraiment apprendre, mais ce sont vraiment des cartes intérieures. En communiquant avec vous-même, en faisant ce scan, vous allez apprendre un tas de choses au niveau de votre positionnement par rapport au travail. Mais ça ne va pas être que le travail, parce que je le ressens vraiment très fort ce mois de juin, mes amis Capricorne. Ça va être vraiment votre positionnement dans la vie, dans le monde, ce que vous voulez, où vous voulez aller. Mais là, on regarde, en fait, vous allez commencer un petit truc sur votre intérieur et vous allez voir que ça va vous amener à regarder une vision, mais sur plusieurs années. C'est vraiment ce que je ressens, c'est impressionnant. Et derrière, vous avez l'architecte. Derrière, vous allez construire. Vous allez construire, mais sur cette compréhension. Et l'univers va vous aider, parce que ce que va vous apporter l'univers ici avec la Maison Dieu, l'événement bousculant ou aidant en fonction de votre avancée, va dans tous les cas être le point de départ, le levier pour que vous construisiez votre vie par rapport à vous et ce que vous voulez au niveau de la mission de vie, mission de vie, mission professionnelle. Ok ? C'est vraiment un magnifique message. Mais pour l'instant, le mois de juin, c'est vraiment un mois intérieur pour vous. Hein. C'est vraiment, on dessine les contours, on regarde ce qui se passe, on se met ok avec soi, quoi. C'est vraiment, vraiment ça. C'est magnifique, vraiment magnifique. On y va pour le message sentimental, mes amis Capricorne. Alors, vous avez le poids de la famille, nouvelle rencontre proche, personne divorcée et rupture. Alors, le message ici, hop, je vais les mettre comme ça pour pouvoir les prendre comme je veux. Ok. Bon, ici, déjà, la nouvelle rencontre proche, parce qu'on va commencer par là, parce que c'est le message positif, d'accord. La nouvelle rencontre proche, je pense que ici, ça fait vraiment résonance avec cette inquiétude que vous pouvez avoir, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, célibataire sans personne dans le cœur, en couple, marié, en union libre, peu importe. Ici, on parle d'énergie d'amour, d'énergie d'échange, d'énergie de sentiment. D'accord. Ici, je pense que vous avez cette inquiétude éventuellement au niveau de votre engagement, que vous soyez célibataire, vous avez cette inquiétude que vous n'ayez personne qui va arriver ou que les choses ne vont pas changer. Ok. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'un peu difficile et que vous n'arrivez pas à en voir le bout et que vous ne vous dites pas, mais est-ce qu'on va se retrouver ? C'est vraiment la carte de est-ce qu'on va se retrouver ensemble ? Est-ce que moi, je vais me rencontrer avec moi-même également ? Je me sens perdue. D'accord ? Si vous avez cette personne dans le cœur, c'est pareil. C'est est-ce que je vais le retrouver ? Est-ce que Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, qui se déclenche, qui va arriver suite à tout ça. D'accord ? Et ici, pour rappel, on a la dispersion des nuages et le soleil derrière, d'accord ? Donc, ça peut être le point de départ. Ici, également, avec la Maison Dieu, ça peut être l'événement qui peut tout chambouler. Parce qu'on a ici, au niveau amoureux, le jardin, c'est l'invitation, c'est la rencontre, d'accord ? Donc, ça fait double écho. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez l'impression qu'il ne va pas y avoir que ça ne va pas tourner au positif pour vous, dans le sens avec quelqu'un, d'accord ? C'est vraiment ici, on vous rassure par rapport à ça, d'accord ? On vous rappelle également que vous avez votre libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est l'amoureux, d'accord ? Il a deux choix. Ici, il y a deux choix. Vous avez toujours le choix. Ne l'oubliez jamais. La décision finale vous appartient toujours. Ok ? Ça, c'était une petite carte de rappel, une petite piqûre de rappel. Alors,
Ensuite, ce que je voulais vous dire. Donc ici, on a une carte de précision. Elles sont tombées ensemble, celles-ci, d'accord? Ici, la personne divorcée, ça peut vous représenter, comme ça peut représenter l'autre personne, ok? Ou la personne qui va éventuellement arriver dans votre vie, ok? Ici, on vous parle d'une rupture. Elles sont tombées ensemble, donc le message est peut-être, d'accord? Enfin, c'est pas est peut-être, c'est le message que je reçois, donc ça va parler à certaines personnes, d'accord? Ici, dans cette énergie-là d'introspection que vous avez à faire une introspection, je pense, par rapport à une rupture. Une rupture qui a eu lieu, qui vient de se passer ou qui est en train de se passer, d'accord? Ici, on vous rappelle bien qu'il y a quelque chose à lâcher. Il y a des croyances, il y a une énergie que vous maintenez avec quelque chose de passé ou de présent, mais qu'il va falloir se désengager. Il va falloir vraiment remettre tout ça à l'eau et croire en sa bonne étoile, croire en le fait que la vie, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Parce qu'avec ces cartes-là, je ressens vraiment cette énergie, ce sentiment de désespoir, encore une fois, mais c'est pas possible si je lâche ça, qu'est-ce que je vais avoir derrière? C'est plus possible en fait. Là, je pensais avoir le top du top et finalement ça s'est arrêté ou ça s'arrête, mais je ne peux plus croire que je peux avoir mieux. Si, différent, ce sera différent. Pas forcément mieux, mais différent. Mais ce sera beaucoup plus aligné à ce que vous avez besoin, mes amis Capricorne, à ce que vous... à ce que vraiment ce sera aligné avec vous. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit en train de se passer maintenant, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas exclu non plus, ok? Vraiment prenez le temps de faire cette introspection, prenez le temps de bien reprendre votre place avec quelle responsabilité vous portez dans cette situation, en toute honnêteté, de vraiment faire cette introspection en mode ok, ça c'était de ma faute, ça ne l'était pas, j'ai insufflé cette énergie là, j'ai accepté j'ai pris sur mes épaules cette responsabilité qui n'était pas la mienne, etc., etc. De faire un peu un étalement des responsabilités de chacun, de la situation avec honnêteté, d'essayer éventuellement d'en discuter avec d'autres personnes aussi pour avoir leur avis et pour leur dire écoute, ça fait des mois que je vois la situation comme ça, est-ce que éventuellement je pourrais pas la regarder autrement, toi qu'est-ce que t'en penses? Et avec le point de vue des autres, parfois on se dit mais oui en fait pourquoi j'ai pas pensé avant, pourquoi j'ai buté sur cette manière de regarder la situation alors que oui effectivement il y avait peut-être cette manière là aussi de la regarder, d'accord? Vous voyez un peu l'idée? Donc là il est vraiment important de le faire pour pouvoir, parce que peut-être également, ah oui pardon, ça peut aussi comprendre une rupture où il y a eu un divorce avec cette personne et que peut-être le divorce, parce qu'avec le pape, oui j'ai ce message là également, avec le pape ici, on est sur la notion d'institution, d'accord, et à l'envers on est vraiment sur un désengagement. Vous êtes peut-être également sur un divorce qui vient d'être prononcé ou qui va être prononcé sur le mois de juin, d'accord? Et ici, on vous dit bien qu'il faut que vous preniez le temps de digérer ça pour vous retrouver vous et vous choisir vous. Ce divorce ne vous définit pas, ne définit pas votre valeur. Cette rupture, même si c'est pas un divorce, cette rupture, cet événement, je ressens que vous le vivez comme un échec. Ça ne définit pas votre valeur et ça ne définit pas votre avenir et ce que vous allez être et ce que vous allez attirer et comment vous voulez votre vie. Vous avez le droit de rêver à une vie différente, d'accord ? Ça vous a convenu pendant un temps, très bien, mais aujourd'hui vous pouvez espérer ça. Parce qu'en remettant vraiment cet espoir à l'univers, à la vie, en faisant confiance et en regardant les signes, vous allez attirer des choses positives. N'oubliez pas la loi de l'attraction ici. Elle fonctionne dans le positif comme dans le négatif. C'est vraiment des fréquences vibratoires, pensez-y. Ici vous avez quelque chose avec le poids de la famille qui pèse ici sur vous. Et quand je le lis comme ça, vous avez la dispersion d'énergie. Clairement, il est important ici d'aller vraiment faire de la retraite nature. Aller faire une communion avec la nature, vraiment. Ici, vous avez le poids de la famille. Alors, si vous êtes dans cette situation de divorce, ou éventuellement la personne de votre cœur est une personne divorcée, mais il y a une histoire de famille où vous n'êtes pas divorcé, mais séparé, mais que vous avez, vous, une famille.
excusez-moi, une famille avec des enfants ou bien l'autre personne des enfants, peut y avoir ce poids-là de la personne de l'ex, vous, de votre ex, etc., qui pèse encore sur vos énergies aujourd'hui et qui peut-être bloque un petit peu, un petit peu beaucoup d'ailleurs, ces synchronicités de faire entrer les gens dans votre vie, de faire entrer de nouvelles choses parce que vous vibrez encore le poids de la famille. C'est comme si pour vous, vous savez, quand vous avancez avec quelque chose, pour vous, par exemple, pour vous, les enfants, ça va être un problème et du coup, vous émanez cette énergie. Vous allez rencontrer quelqu'un et inconsciemment, vous allez, par exemple, dans votre première date, vous allez dire des choses qui vont faire comprendre que les enfants, ça peut être un poids. Alors que l'autre personne, en fait, elle n'avait jamais imaginé ça comme un poids. Elle s'était dit, bah ouais, cette personne-là, elle a des enfants, c'est tout, c'est comme ça. C'est la vie. Et j'accepte parce que cette personne-là en vaut la peine. Mais si vous insufflez cette énergie dans l'esprit de la personne, inconsciemment, dans votre vocabulaire, dans ce que vous allez, vos réactions, etc., vous allez insuffler que c'est un problème. Et l'autre personne, du coup, va capter cette énergie, que ce sera un problème et va l'envisager comme ça. Alors que peut-être que de base, pour cette personne, c'était absolument pas un problème. Si vous avez été honnête dès le départ en le disant, hein. Évidemment, si la personne le découvre, c'est autre chose. D'accord. Également, ça peut être aussi le poids de la famille tout court, d'accord, dans un engagement par exemple, ou dans un désengagement, dans des croyances, ça peut être votre famille qui ne vous soutient pas dans ces démarches sentimentales que vous avez ou dans laquelle vous êtes, peu importe, voilà, ou l'autre personne ou l'autre famille, votre belle famille qui ne vous accepte pas ou bien qui est trop envahissante. Vous voyez, ça peut être tous les cas de figure comme ça où il y a le poids de la famille qui vous pèse. D'accord. Ici, je n'ai pas de choses avec des lignées karmiques qui ressortent, donc je ne pense pas que ce soit des schémas ou des choses que vous retranscrivez parce que vous avez ce poids-là qui est trop lourd, qui prend de la place. Donc je ne ressens pas du tout ça comme ça, c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Ici, je pense que c'est des éléments extérieurs qui viennent faire un poids dessus, ou alors vous, votre état d'esprit face à ça. D'accord. Et ici, on vous dit bien de faire un travail sur vous intérieur pour pouvoir vous positionner autrement et très certainement en faisant cette renaissance de vous libérer ce poids de la famille. Et c'est pas se libérer en coupant les ponts, c'est juste en libérant cette énergie et en ne vous positionnant plus de cette manière-là à ce que ce poids de la famille ait une influence sur vous, sur vos énergies et sur vos choix. Ok ? Et n'oubliez pas, vous avez la nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche dans tous les cas, si vous faites le boulot avec vous-même, parce qu'il y a une renaissance, c'est clair et net, avec votre intérieur, avec votre intuition, mais également une nouvelle rencontre proche, soit avec la personne avec qui vous êtes, une renaissance, soit également avec une nouvelle personne. Voilà mes amis Capricorne pour le message sentimental. On finit avec le pouvoir des portes de l'intuition. Waouh. Ah ouais, ok, d'accord. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je vous l'ai dit, la loi d'attraction là. Pensez-y mes amis Capricorne. Faites le boulot. Si vous êtes en mode négatif là et que vous entendez le message, essayez de faire ce qu'il y a à faire pour aller tout doucement et gentiment vers un choix, et donc forcément ça va vibrer beaucoup plus positif parce que vous allez beaucoup plus vous aligner et vous allez avoir un revirement de situation, mais vous allez vraiment pas vous y attendre, clairement, et dans tous les domaines, vraiment, parce que ça va être vraiment, vous allez l'ancrer et vous allez l'incarner et du coup vous allez l'attirer. C'est magnifique mes amis Capricorne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière, à vous abonner bien évidemment. Moi j'ai eu plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien pour ce mois de juin. Magnifique mois de juin à vous et à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse.